Bref, on parle de tribune. Commémoration de la révolution du 23 juin, mercredi chaud, ou la guerre des mobilisations. On a le M2D aux HLM Grayoff. Mon ami et frère Las Badian dit que il n'y a rien ici, il n'y a pas de M2D ici aux HLM Grayoff. Et l'argument c'est quoi? C'est qu'il y a des Hadara qui sont organisés là-bas. Donc ils ne veulent pas que ce soit souillé par les jacuzzi man. Bon, peut-être, on ne sait pas. Le M2D aux HLM Grayoff, c'est ça? Non, c'est qu'il faudrait que vraiment les adeptes du jacuzzi man comprennent que nous on fait de l'info. De l'info. Et chacun son style. C'est ça aussi la démocratie, hein? C'est ça la démocratie. Mais c'est bien ça la démocratie. Oui. Chacun son style. Voilà. Le M23 à la place de la nation. Le rôle éminent de plusieurs acteurs. Qui va gagner le pari du rassemblement? Qui? Ça, c'est l'interrogation aujourd'hui de Tribune. Mais franchement, personnellement, vous savez qui a été le grand homme du 23 juin? À mon avis. Je donne mon avis. Est-ce que c'est pas Moussa? C'était Cheikh Bamba Dièye. C'est Abdoulaye Wade, pour moi. Oui, absolument. Ouais. C'est Abdoulaye Wade. Absolument. Non, je suis d'accord. Non. Non, si les voyons pas, ils vont le renvoyer. Ah non. Non. Je t'invite à mon truc. Pourquoi Abdoulaye Wade? Pourquoi Abdoulaye Wade? Non, c'est Abdoulaye Wade. Absolument. Non, il faut expliquer. Non, il faut expliquer. Mais Zira n'a pas de micro. Ouais, je vais parler ici. Ouais. Non, c'est Abdoulaye Wade. Oui. Parce que si le 23 juin a pu être possible, nous le devons aussi grâce à un homme qui a donné un sens généreux à ce qu'on appelle être démocrate, l'homme d'État. Et je vous rappelle même pour la petite histoire dans la grande, la nuit du 21, l'établissement du PDS était contre la marche du 23 juin. On ne vous entend pas? Ouais, on vous entend pas. Ouais. D'accord. Non. Mais vraiment, il faut qu'on ait des micro-cravates. C'est des moments importants. En fait, il y a une petite histoire. Oui. La veille, c'était le 22. Voilà, la veille, c'était le 22. L'établissement du PDS, avec le ministre Cheikh Ahmed Tidiane Sy, ils avaient dit niet au président Abdoulaye Wade. C'est vers 1h du matin que le président Abdoulaye Wade les a tordu le bras pour leur dire que moi, en tant que démocrate, je ne peux pas refuser que des gens puissent manifester, qu'ils sortent leurs hommes, nous sortons nos hommes, et puis on va les laisser défiler. Et d'ailleurs, beaucoup disent que c'est à cette date-là, précisément, que le président Abdoulaye Wade a perdu peut-être le pouvoir. Aujourd'hui, Wade, avec le recul, c'est à cette date-là qu'il a donné à la citoyenneté ce qu'on pourrait appeler un sens généreux. Le président Wade avait aussi donné, à travers cet acte-là, une réponse, disons-nous, polysémique. À une demande sociale qui était l'affaire. Maintenant, attendons de voir celui qui est là. Quelle est la réponse qu'il va donner lui, quant à lui, quand le moment sera venu. Absolument. Maintenant, il y a les nervis, hein. Bon, il y a les nervis, hein. Voilà, les tontons Macron. Non, c'est pas lui. Bon, bref. En tout cas, mercredi chaud ou la guerre de mobilisation. On a un point. Inondation, université, foncier. Et c'est l'habit de Fofana. Le Baki Oufaï de Guédiouaï. Babacar Maïngaraf qui réclame une tournée sociale au président. Tournée économique, pas maintenant. Tournée sociale. Il faut une tournée sociale. Ah oui! Et quand je parle d'inondation, je vous rappelle, les gens pensent que je fais du verbiage. Ceux qui se sont démenés comme de beaux diables pour permettre à Kermassad de tirer des eaux, c'est des patriotes qui ont investi leur argent. Ils courent toujours derrière leur argent. Et nous sommes en période d'hivernage. On en est déjà là. Donc ces gens courent toujours derrière leur argent. Et c'est de même que ce qu'ils ont fait à l'université. Donc Abdoulaye Daouda Diallo ne soit pas sourd. Il faut exécuter la décision du président. Il faut régler ces cas-là. Et ça règle aussi les cas de beaucoup de pères de famille à la veille de la Tabaski. Ah oui, parce que Tabaski, mignon, hein. Bon, alors on a tournée économique du président de la République. Aliou Dia vante la mobilisation avant de brandir une liste d'attente. C'est bien, c'est important. Accusation portée contre Ahmed Aïdara, cinglant démenti de l'ex-capitaine Touré Mani Mori. Bref. Donc, on peut s'intéresser à Vox Populi. Sanglante tentative de viol sur une sage-femme. Aïe, aïe.
Elle a résisté, son agresseur lui a tranché la main gauche et lui donné un coup dans le dos. Et puis la résurrection de l'esprit du 23 juin 10 ans après. Ça, c'est ce que indique bien entendu Vox Pop. Mais Vox Pop retient un fait. Apparemment, personne ne s'en rend compte. Mais c'est le PDS qui est à la reconquête de ces bastions perdus. Les gens qui ont voulu faire un enterrement de première classe du Parti démocratique sénégalais, là, ils dorment au premier banc. Parce que quand vous voyez la situation, le PDS n'est ni dans les manifestations, ni dans les Fouta Tampi, ni dans les Fouta Oli, ni dans rien. Eux, ils sont en train de travailler dans l'ombre. Et aujourd'hui, le PDS va à la reconquête. Et vous avez Maître Abdoulaye Wade vraiment en mode fast track. Walf Quotidien parle de 10e anniversaire du 23 juin. Veillée d'âme contre le 3e mandat. Veillée d'âme contre le 3e mandat. Ali Oudine, apparemment, l'histoire finit toujours par bégayer. Ali Oudine raconte la folle journée, l'enjeu de la mobilisation. Dessan, il n'a jamais fait l'école buissonnière. Cette photo-là restera dans les annales. Non, il n'a jamais... Non, mais il faut expliquer que là, c'était maintenant le Saloum Saloum. Oui. Il faut rappeler que tu parles de Moustapha Niasse pour ceux qui ne voient pas. Ah non, attention, c'est Tafalo progressiste. Il n'a jamais fait l'école buissonnière. Bon, alors on a, ça sent le gaz. Les habitants des HLM Grand Yoff prêts à barrer la route à la commémoration du 23 juin au terrain des HLM Grand Yoff. Donc ça sent le gaz. Ça, c'est ce qu'indique Source A ce matin. Bon. On peut passer à quel journal? Passons au quotidien. Le quotidien. 23 juin divisé par 2. Voilà. 10e anniversaire, 23 juin divisé par 2. Au nom de qui ou de quoi? Pourquoi? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce qui se passe? Une date? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Manifestation du M23 à la place de la Nation. Le M2D se rassemble au terrain des HLM Grand Yoff. Et vous avez entendu sous ça qui disait, ça sent, eh bien, ça sent le gaz. Et puis, AG de la SODAV demain à Sorano, les artistes chantent le boycott à Sorano. Sorano. Et qui dit SODAV pense à la Nourette, là. Nourette. Voilà. Stockage des données de l'État à Macky, le vent. Macky les veut au data center de Diamniadio. Bon, bref, on peut... Alors, Critique le journal nous livre une information importante. Locale, élection des maires au suffrage direct. Macky révise le consensus. Bon, maintenant, les Moundia ici, c'est là. Ça, c'est destiné aux vigies. Macky révise le consensus. Le pouvoir fera-t-il volte-face par rapport aux élections des maires au suffrage direct? Ça, c'est l'interrogation, justement, du journal Critique. Et puis, Macky prône le tout numérique depuis 2025. Et avant ça, il conviendrait de s'intéresser à quel journal? Intéressons-nous peut-être à Direct News. Affaire de piratage, ça concerne un peu ces situations. Opposant la 2STV à la TFM, Ella Ndiaye tire à boulet rouge sur Youssou N'Dour et compagnie. Youssou N'Dour et ses frères ont piraté mes fréquences depuis 2018 et navigué illégalement sur le satellite. De quoi dire, mais Youssou N'Dour, toi aussi. Bon, c'est une affaire de cybercriminalité très réprimée par les lois au Sénégal. Et on a aussi aujourd'hui, si vous enlevez les agents qu'ils ont débauchés à la 2S, Dieu ne va plus rester là-bas. Ça, c'est un peu une posture. Et l'autre posture, c'est quoi? C'est l'inauguration du data center. Data center de Diamniadio. Et là, on peut retenir que le maire de Sangalkam, Oumar Gueye Sangalkam, Oumar Gueye, oui. Oumar Gueye mobilise. Il a mobilisé là-bas. Ah bon? C'était lors de l'inauguration du data center. Oui, data center. C'était hier. Ouais, c'était hier. Data center. Voilà. Data center. Oui. Et puis, Habitat au Sénégal, lancement officiel du programme de gestion des déchets solides. Et vous avez Abdoulaye Seydou, apparemment, qui est devenu le lion du Doukouman. Le lion du Doukouman. Abdoulaye Seydou. Voilà. C'est un gros projet. Hein. Transformer. Non, jamais. Au nom de quoi? Mais Wilane, c'est le maire. Voilà. C'est-à-dire, les bebes. Faire de bebes, transformer de l'ordure en or dur. Voilà, ça c'est important. En tout cas, le lion du Doukouman, Abdoulaye Seydou apparemment, est dans une posture de faire bouger les choses dans ce sens. Et puis, on peut voir un peu ce que nous livre le Témoin quotidien. Le Témoin, célébration ce jour des 10 ans de la révolte historique de 2011, 23 juin, dispute autour d'un héritage. Vous avez l'analyse de Bakary Domingo Mané, Ibrahima Bahoum et Mamadou Sy Albert, Cactus.
préparation des locales mettre Wade à la reconquête de ces bastions. Donc, on a ces informations. Et l'autre information, c'est peut-être gravite autour du data center. Data center. Et il faut parler de data center. Et le data center, c'est le soleil qui en parle. Ah oui, parce que data center, vous avez Cheikh Bahoum. C'est lui le directeur général de l'ADIE. Mais quand même, il faut saluer ça. Moi, je pensais que l'ADIE, là, c'était une vache à lait. Alors que voilà, on se rend compte que l'ADIE a son importance. Mais je pense qu'il faut aussi aller beaucoup plus loin. Parce que quand on est dans un contexte d'un monde industriel, pour parler d'un monde industriel du siècle dernier. Infostriel. Oui, infostriel. Ça veut dire que les données ont occupé, comme à l'image de la société industrielle, la place qu'il y avait, ce qu'on appelle les matières premières, le gaz, le pétrole, les mines, de manière globale. Dans ce monde-là du XXIe siècle, les données les plus importantes, en fait, les ressources les plus importantes, ce sont les données. Et quand on est dans une société de données, dans une nouvelle économie des données, ce n'est pas l'infrastructure en soi qui est le plus déterminant, c'est la maîtrise des données. Non, au moins c'est un pas. Aujourd'hui, on a l'écosystème. Maintenant, il faut se batailler pour maîtriser les données. Parce qu'en réalité, nous ne maîtrisons pas les données. Non, mais on est parti de 0 à 1. Mais au moins, il faut saluer le pas. Parce que c'est le pas. Et si on fait un pas, on sait quand même que les choses bougeront. Voilà, maintenant, on demande à Ibrahima Bahoum de faire un data center à Grand Yoff, dans la commune de Grand Yoff. Voilà. Il faut qu'il mette une fibre optique dans tout Grand Yoff. Voilà. Ça, c'est ça maintenant sa mission. Et il va le faire. Hein. Bon, bref. Et ce que moi je fais maintenant, c'est de vous dire merci et bonne continuation. Merci à vous, Fabrice Nguema, que nous allons retrouver donc à 7h, n'est-ce pas, pour la revue de la presse. Mais complète. Bien entendu. Alors tout de suite, nous allons commenter les titres de la presse du jour.